Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance amoureuse. On va se pencher sur nos amours pour le mois de septembre. Alors, il y a deux possibilités, soit la petite bague infinie, ok, soit la grosse bague infinie. Voilà, je vous laisse vous centrer, faire le point, choisir la bague de votre préférence. Je ne sais pas comment les mettre, bref. Et on commence tout de suite avec la petite bague infinie. Alors, de quoi on nous parle ici ? Pour celles et ceux qui ont choisi la petite bague infinie pour le mois de septembre au niveau des amours. Alors, de quoi on nous parle ici ? D'accord. Réussite, richesse, fusion. Ok. Et en dos de deck, on a l'énergie. Bon, magnifique en tout cas. Au niveau de la conscience, on a un lien qui est très fort avec une personne avec laquelle on partage beaucoup. On a la conscience, d'accord, qu'on va vers cette réussite personnelle avec cette personne. Et il y a cette espèce de contrat qui est sur le point d'être signé, cet engagement. En tout cas, c'est quelque chose de très concret. C'est quelque chose de riche en événements, riche au niveau de l'échange et riche au niveau de la complémentarité des deux personnes. Qu'on soit avec cette personne ou qu'on ait quelqu'un dans le cœur. Pourquoi complémentarité ? Parce qu'on a la fusion. Fusion qui nous parle un petit peu de l'alliance de ces deux âmes, de la concrétisation un petit peu de nos rêves avec notre vie matérielle aussi. Comme si cette personne venait nous faire travailler sur le fait d'incarner notre âme à travers ce lien, d'incarner notre âme à travers la richesse de cet échange et aussi d'incarner notre âme à travers cette réussite personnelle, cet engagement envers nous-mêmes. Ok. On nous parle d'énergie, énergie primordiale, parce que nos cellules sont très vivantes au contact de cette personne, parce que cette personne vient nous réveiller, parce que cet autre vient nous chahuter dans nos cellules, et c'est comme si à son contact, nos cellules tout d'un coup recommençaient à vibrer de manière plus forte, plus intense. Ici, il y a beaucoup d'énergie dans ce lien. D'accord, on va voir au niveau de l'âme de quoi on nous parle. Ok, et dans la matière. Au niveau de l'âme, on a l'eau, comme une guérison aussi. Une guérison du passé, une guérison de notre rapport à l'autre, avec des émotions fortes. Notre âme, à travers ce lien, est en train d'expérimenter autant l'amour que toutes les émotions possibles, comme si c'était, avec la richesse alignée dessous, une palette d'émotions qu'on expérimentait à travers ce lien. Et c'est pour ça qu'on a la fusion juste à côté, parce que ça vient un petit peu nous mettre en accord avec nous-mêmes sur la possibilité de vivre ces émotions, sur la possibilité de créer aussi ces émotions. Il y a beaucoup de créativité dans ce lien. Et dans la matière, on a la clé qui dit peut-être que la solution est encore d'écouter ces émotions, de vivre ces émotions, que cette personne est une clé importante sur notre chemin. Ok. Allez, on va pousser un petit peu plus loin. Au niveau de l'âme et dans la matière. Ok. Au niveau de l'âme, on a le message et l'éternité qui entoure l'eau. Alors ici, notre âme est en train de nous envoyer des messages très forts sur le contenu de cette relation, sur ce qu'elle vient nous faire travailler, sur une relation certainement karmique, un lien karmique très fort. On a besoin de compréhension. On a besoin aussi de se positionner comme un roi aussi pour exprimer ses émotions.
Peut-être qu'une communication est importante à venir, dans laquelle les émotions vont être fortes, dans laquelle les émotions vont être primordiales à être exprimées, qu'on a besoin d'avoir la clarté au niveau de ce qu'on ressent, au niveau de ce que l'on veut dire aussi. Et on a l'éternité, ce lien d'infini, un petit peu comme la bague, qui vient nous rappeler que cette personne était là avant et sera là après. Et c'est une personne avec laquelle on a un lien éternel, en dehors de tout cadre terrestre d'ailleurs. C'est quelqu'un qui vient de votre famille d'âme. C'est peut-être une âme sœur, mais peu importe, j'ai pas envie de mettre d'étiquette. C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà et c'est quelqu'un que vous connaîtrez toujours. Avant la vie, après la vie, pendant cette vie. Peu importe. D'accord. On nous parle d'éternité, on nous parle d'émotions fortes, on nous parle de messages qui viennent de l'âme et aussi peut-être d'une communication à venir. Dans la matière, l'adversaire entoure la clé et l'oméga. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit peut-être qu'on est en dualité par rapport au fait d'acter quelque chose de concret dans la matière, de comprendre que cette personne est une clé sur notre chemin, d'activer cette clé, d'avoir la lecture un petit peu de ce qu'elle vient nous donner comme clé sur notre chemin. Et on nous parle d'oméga, comme si c'était la fin d'un cycle. Comme si activer cette clé, c'était mettre fin aux douleurs du passé. C'était mettre fin à notre dualité personnelle. D'accord. Donc, on nous parle ici d'une clôture de cycle. On nous dit que cette clé qui est au centre peut nous permettre de mettre à distance ces adversaires du passé et d'aller de l'avant, de mettre un point final à tout ce qui a pu nous faire souffrir, à tout ce qui a été douloureux. Ok. Bon, d'accord. D'accord, donc une relation forte, une relation riche, avec une réussite personnelle, beaucoup d'émotions, des messages de l'âme, une personne qu'on connaît déjà depuis très longtemps, et cette carte de l'énergie qui nous ranime un peu, qui nous secoue. Qui c'est qu'on voit ? Je ne sais pas. Est-ce que je fais quoi ? On va prendre le Béline. Le Béline pour voir un petit peu, d'accord, qu'est-ce qu'il est important de comprendre sur cette relation ? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est important d'entendre sur cette relation pour activer cette clé ? D'accord, ok. De quoi on nous parle ici ? Qu'est-ce qu'il est important d'entendre ? On nous parle de fatalité, de la paix et de la grâce. Et on doute dès qu'on a l'élévation. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit que c'est un lien karmique avec la fatalité, que c'est quelque chose, finalement on peut se battre à refuser cette personne dans notre vie. Elle est inscrite sur notre chemin de vie. C'est une zone de guérison aussi. En étant au contact de cette personne, vous guérissez le passé, comme on a vu. Et c'est une grâce du destin qui est venue vous embrasser, d'accord, pour rétablir votre paix intérieure, pour accueillir un petit peu la fluidité dans votre vie. Okay. C'est une personne qui vous fait grandir. C'est un lien qui vous fait grandir, qui vous fait élever, qui vous fait aller au-delà de ce que vous connaissez déjà. Ok, on va pousser un peu, faire la pyramide. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit de supplémentaire par rapport à ce lien qu'il faut entendre ? Alors, par rapport à ce lien, merci. Délivrer le message le plus juste. On nous parle de nativité et, bien ici, et de passion. On est en train de renaître, avec cette guérison qui s'active. On est en train de renaître aussi à nous-mêmes. On est en train de renaître à la possibilité de vivre une passion forte, d'accepter un petit peu que notre cœur soit transpercé par cette flèche de l'amour et que un petit peu c'est comme si toutes les planètes s'alignaient pour qu'on soit dans la réceptivité.
dans l'accueil de cette renaissance à nous-mêmes. On est sur un départ d'histoire, on est sur une rencontre peut-être nouvelle, sur quelque chose qui va s'acter dans la matière ou qui vient de commencer. D'accord. On nous dit que c'est une relation forte, basée d'abord peut-être sur de l'amitié, sur quelqu'un de confiance, sur quelqu'un en qui vous pouvez avoir toute confiance et ouvrir votre cœur en toute sincérité parce qu'elle est une personne fondamentale dans votre vie, une personne qui sera toujours là pour vous. Ok, d'accord. Bon, très beau tirage. Qui c'est qu'on voit? On va voir les conseils des guides avec le Light Seers Tarot. Alors, que nous conseille le guide ici? D'accord, pour accueillir cette relation, qu'est-ce qu'il faut entendre? De supplémentaire ou de complémentaire? On va faire la pyramide tout de suite. Que nous disent les guides? D'accord. Et voilà. Ok. Ah oui. Et oui. D'accord. On a mort renaissance. Page de pentacle, as de pentacle. Bon, on est sur une transformation personnelle, on est sur une fin de cycle. Pourquoi? Parce qu'on est en train de comprendre qu'on travaille sur nous-mêmes. On est en train de comprendre que ce pentacle, d'accord, qu'on retrouve ici, ce pentacle est cette opportunité de créer avec cette personne un couple. Elle vous tend ses mains, elle vous tend son pentacle et on comprend qu'on l'a saisi, d'accord, pour se transformer, pour aller vers une évolution personnelle, comme s'il y avait un avant et un après, et qu'on était sur le désir d'entreprendre aussi. Ok. On a au-dessus ce 5 de coupe et ce roi de bâton. Ici, on est peut-être en dualité par rapport aux regrets du passé, par rapport aux choses qui n'ont pas pu être, par rapport aux choses qui nous ont fait du mal aussi. Et pourtant, on a ce roi de bâton qui nous dit d'écouter notre désir et d'agir. Ok, d'agir. Parce que l'action ici sera encore le meilleur moyen d'éloigner ce 5 de coupe, d'éloigner ces regrets, d'éloigner cette attitude un petit peu fataliste aussi. Et l'action ici est notre sauveur pour aller au-delà de ce qui n'a pas pu être concrétisé dans le passé, de ce qui nous a fait du mal aussi. Tout là-haut, on a le page de bâton, qui est dans cet élan formidable, qui écoute son cœur, qui écoute son désir, qui est à la découverte, un petit peu comme ce page de pentacle, de cette harmonie intérieure, ok, à soulever des montagnes pour exprimer ce qu'il a au fond de lui. D'accord, ok. J'ai envie de voir un petit peu. D'accord, on va voir avec le rider. Ok, comment votre autre vous perçoit? Comment il vous perçoit, cet autre? Ouais. Comment il vous perçoit et son positionnement, ce qu'il ressent pour lui, pour vous, n'importe quoi, et sa prochaine action. Allez, tout ça. Hop. Ok, alors, comment il vous perçoit? Son positionnement par rapport à vous. Qu'est-ce que j'ai dit après? Ce qu'il ressent pour vous et sa prochaine action. Ouf, ça y est, je m'en suis sortie. Alors, il vous perçoit comme le jugement, magnifique. Cet ange qui vient délivrer son message, il vous perçoit comme une opportunité très claire, comme un appel de l'âme. Il vous perçoit comme cette possibilité de concrétiser. Il vous perçoit comme cet appel du destin. Comme si un petit peu ce jugement que vous représentez était le fruit de ses efforts à concrétiser quelque chose. D'accord. Son positionnement, c'est le 4 d'épée. Il est en train de se reposer et en train de se petit peu de peut-être que cette personne a traversé des choses assez compliquées, d'accord, et là elle est dans l'attente
mais aussi dans le fait de reposer son esprit, de mettre à distance les choses qui ont été compliquées pour lui ou pour elle, et de prendre du recul. Cette personne est en train de prendre du recul vis-à-vis de la relation, et elle est en attente, mais aussi, surtout, elle s'occupe d'elle-même, à laisser peut-être le mental se reposer aussi. D'accord, ce qu'elle ressent pour vous, la meilleure carte de tout l'univers pour cette possibilité, c'est ce valet de bâton. Valet de bâton qui représente un petit peu l'amant discret, mais l'amant fervent. Une personne qui a beaucoup de sentiments, beaucoup de désir pour vous, qui est fortement magnétisée, qui a envie de concrétiser. Elle attend, en fait, cette personne vous attend, tout simplement. Cette personne vous attend parce qu'elle a compris que vous étiez sur son chemin, que vous n'étiez pas n'importe qui sur son chemin, et elle attend de concrétiser cet amour, et elle a des sentiments très très forts et très puissants pour vous. Ok. Sa prochaine action, c'est la force. La force qui peut dire deux choses. Peut-être qu'elle est en train de maîtriser aussi son lion et sa brebis intérieure pour être dans une attitude la plus juste envers vous-même, envers elle-même plutôt, pour vous accueillir. Peut-être que c'est une personne qui a fait preuve de beaucoup de fougue aussi, à vous délivrer, à vous exprimer son amour, si ça a été le cas. Et si ça n'a pas été le cas, elle est en train aussi de maîtriser un petit peu ses émotions intérieures, ok, pour ne pas être trop envahissante, trop présente dans votre vie, et qu'elle fait preuve d'une force intérieure, d'accord, à vous accueillir tel que vous êtes, pour ce que vous êtes, et non dans la projection. Cette personne a les pieds sur terre et voit exactement qui vous êtes. Ok, très très beau tirage. J'ai envie de voir d'un point de vue, d'un point de vue prédictif. Qui c'est qu'on prend d'un point de vue prédictif? On prend les miroirs. Allez, que nous dit les miroirs d'un point de vue prédictif sur ce mois de septembre? Bon, septembre, ça peut déborder un tout petit peu sur octobre, mais principalement sur septembre. Oula, tout qui tombe dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette relation pour le mois de septembre? L'évolution, s'il vous plaît. D'accord. On nous parle de distance, de jalousie, compromis. Ok. Et en d'autres decks, on a quand même la tranquillité. Ouf. Alors, il y a une distance. Il y a une distance soit géographique, soit au niveau de la communication, soit les deux, d'accord, qui engendre, alors jalousie, pour moi, c'est pas que jalousie, mais en tout cas qui engendre des tensions intérieures chez vous, chez l'autre, chez les deux, à voir, ça sera personnel à chacune d'entre nous. Il y a peut-être des difficultés à rompre cette distance, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit au niveau de la communication. Il y a une prise, il y a une prise peut-être de conscience sur le fait de travailler sur ses énergies personnelles, à ne pas vouloir envahir l'autre aussi par sa présence, et peut-être prendre du recul aussi. D'accord. On nous parle de compromis parce que quand même quelque chose de concret s'annonce dans la matière, que ça soit dans une reprise de communication, que ce soit dans le fait de rompre cette distance. On parle de compromis sur le fait d'aller plus loin avec cette personne, de commencer une relation, d'aller plus loin avec cette personne, d'un équilibre aussi, d'un équilibre dans la relation. Cette main, d'accord, ces deux mains qui se serrent, concrétisent une évolution forte, un palier, comme si on était bloqué à un palier, et là, sur ce mois-ci, on va vers quelque chose de concret. D'accord? Quelque chose qui va nous tranquilliser, quelque chose qui va nous harmoniser, quelque chose qui va nous permettre de rayonner à l'intérieur de nous, et juste derrière, on a quand même l'évolution. Qui nous dit que cette tranquillité qui va s'amener, qui va s'annoncer avec ce compromis qui est trouvé, va nous permettre d'évoluer à deux, d'accord, sur ce chemin
en toute sérénité. Alléluia. Bon, allez, on va apprendre pour terminer 2 petits anges de l'amour. Alors, que nous disent les anges de l'amour pour compléter ce message sur cette relation au mois de septembre? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, sentiment romantique. Bon, on n'est pas bien étonné. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ça veut dire que les sentiments sont partagés des deux côtés. Ça veut dire que les choses sont OK des deux côtés. D'accord, il n'y a plus qu'à, on nous dit. D'accord. Et on nous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous ou l'autre, d'accord, portez un masque encore. Et il y a peut-être aussi un conflit intérieur à accepter ses sentiments. On nous parle de ça. On nous parle du fait de baisser le masque par rapport à ce qu'on ressent de réel et de fort. D'accord, et d'accepter les sentiments de l'autre aussi. Ok, bon, pas mal, hein. Petite bague infinie, joli tirage. D'accord. Allez, on passe à nos amis de la grosse bague infinie. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de septembre, pour celles et ceux qui ont choisi la grosse bague? De quoi on nous parle ici? Allez. Pour celles et ceux qui ont choisi la grosse bague infinie, de quoi on nous parle? On nous parle de lumière, on nous parle de delta et on nous parle de bénédiction. Waouh! Et en d'autres decks, on a le message. Ok, ici, hein, une prise de conscience. Ici, on a une lumière, tout d'un coup, la lumière est faite sur quelque chose d'essentiel à comprendre par rapport à une personne qu'on a dans le cœur, qu'on soit avec cette personne ou non, peu importe, ça ne change rien. Une lumière, une prise de conscience essentielle, hein, à comprendre que cette personne est une bénédiction dans notre vie, qu'elle nous attend, hein, qu'elle nous tend sa main, qu'elle nous invite à avoir la lecture complète de ce qui se passe un petit peu dans notre cœur, de qui elle est pour nous. D'accord. Ici, il y a beaucoup de lumière. Hein. Ici, on est fortement protégé dans ce lien. Il y a quelque chose de très fort et il y a quelque chose même d'ordre spirituel ici. Hein, parce qu'on a le delta en plein milieu du tirage. D'accord. On nous parle d'une communication à venir qui est très importante. Hein. Ici, il va falloir être ce messager posé sur son socle, hein, qui délivre un message clair, savoir écouter ce que l'autre a à dire pour faire la lumière. Hein. Ici, on nous dit que cette communication est en attente, est en suspens, d'accord, pour justement éclairer les choses. Peut-être qu'ici, ce lien est encore dans une zone de flou, hein, qu'on vienne de commencer une relation ou qu'on ait cette personne dans le cœur. On est dans une zone de un peu de je ne sais quoi, d'à peu près, en tout cas de choses pas très lisibles, et que ici la lumière s'impose, d'accord, que la prise de conscience est forte, elle est essentielle, et que cette communication à venir est très très importante et très signifiante. Ok, on va voir plus loin. Au niveau de l'âme, qu'est-ce qu'on nous dit ? D'accord, et dans la matière. Au niveau de l'âme, on a Nadir. Ça me fait un petit peu rigoler parce qu'on est en opposition entre la conscience et l'âme. Ici, notre âme, d'accord, nous dit que clairement, on est sur une zone de non-confort. On sort de notre zone de confort, on est perdu, d'accord, parce qu'on arrive, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont à l'instant T. À l'instant T, on est perdu, alors qu'au niveau de la conscience, la lumière se fait. Mais Nadir, au niveau de l'âme, ça veut surtout dire qu'on effondre aussi peut-être des principes personnels. Ici, on est peut-être sur une prise de conscience essentielle à comprendre ce qui se passe pour nous, à comprendre que cette personne est une bénédiction,
parce qu'on a besoin d'effondrer nos principes, on a besoin de sortir de notre zone de confort, on a besoin de plonger. Ici, on a besoin d'avoir la foi et de plonger dans cette relation. D'accord. Au niveau de la matière, on a le temps. Le temps qui nous dit ici que peut-être que ça fait un moment qu'on est perdu, peut-être qu'on est sur une clôture de cycle, peut-être que le temps aussi rythme cette relation, que le temps ici nous aide à saisir que cette relation fait partie de notre chemin et que la compréhension des cycles ici, de notre vie personnelle et de l'autre, nous apporte un élément supplémentaire sur cette prise de conscience. Hein. Prise de conscience, ouverture du troisième œil, hein, et puis élévation aussi. Hein. D'accord, ok. Alors, de quoi on nous parle ici plus en détail hein, au niveau de l'âme et dans la matière. Au niveau de l'âme, on a la paix qui entoure Nadir et la naissance. Ouais. Ici, on est fortement troublé. Hein. On n'arrive pas à retrouver notre paix intérieure parce que, justement, on est perdu, parce que, à l'heure actuelle, on est obligé de sortir de là où tout est fluide, de là où tout est simple, de là où tout est n'est que repos et sérénité, d'accord, pour plonger. Hein, on n'a pas envie. Hein, ici, peut-être qu'on met des freins à vouloir sortir de cette zone de calme. Et pourtant, on nous dit qu'on est en train de renaître à nous, qu'on est en train de faire ce projet d'aller vers cette personne, qu'on est en train de recevoir beaucoup d'informations pour aller vers cette naissance, cette renaissance personnelle. Ici, on a le temps dans la matière qui est entouré des doutes et de la clé. Le temps qui passe nous fait poser de plus en plus de questions. C'est peut-être pour ça qu'on en a à dire au niveau de l'âme. Le temps qui passe nous trouble et peut-être qu'on a peur d'acter un choix. Alors qu'on nous dit que la clé ici, c'est de rompre ce cycle des questionnements intérieurs pour aller vers un acte concret, qui serait cette communication d'ailleurs. Ok. Ici, on nous invite à casser cette période où on n'arrête pas de se questionner pour aller vers une solution, pour aller vers un acte concret, pour comprendre que cette personne est une bénédiction, que cette personne fait partie de notre chemin de vie. D'accord, ok. Bon, alors ici on nous parle de beaucoup de lumière, de prise de conscience, de sortir de notre zone de confort, d'une renaissance personnelle, et d'arrêter la période des doutes pour aller vers une solution et cette communication magnifique qui s'annonce. Ok, on va voir avec le Béline ce qu'on peut nous dire comme information sur ce lien. Qu'est-ce qu'il faut entendre d'essentiel pour comprendre ce lien? Qu'est-ce qu'il est important d'entendre? Ah là là, les amours. Alors, qui c'est qu'on a? Ok. On a la grâce, on a vol-perte et on a infortune. Tout ça. Et en deck, on a l'intelligence. Alors, ici, on nous dit, d'accord, que notre âme a appelé cette personne, qu'elle vient du ciel un petit peu nous délivrer de tout ce qui nous a fait mal. Qu'on n'est pas prêt ici. On n'est pas prêt parce qu'on a peur d'être trahi, d'être abandonné, qu'on a vécu des choses très douloureuses et que ici on est principalement sclérosé par rapport au passé, par rapport à la possibilité dans le futur de revivre les mêmes choses. On a une dualité à accepter les choses et on a une dualité à accueillir cette personne comme une grâce du destin parce qu'on est sclérosé dans nos écorchures intimes, dans notre peur d'être abandonné. Ici, on a peur d'être abandonné.
l'intelligence qui vient nous soutenir pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de cette relation, que si on met un petit peu la lumière sur ce qui se passe, comme on a vu dans le premier tirage, on peut entendre et on peut comprendre tout ce qu'elle vient nous apporter. D'accord. On peut voir aussi la richesse du lien et il y a une zone d'élévation au niveau de la prise de conscience. D'accord. On va compléter ici. Au-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On nous parle d'accident et de destinée. Cette personne, elle est venue nous troubler. Elle est venue mettre la pagaille dans notre chemin de vie. Elle est venue à un moment donné où on ne s'y attendait pas. Et ça fait 2 fois qu'on a la clé de la destinée. On nous dit que quand même cette personne est une réponse importante à nos questionnements intérieurs. Qu'elle est venue effondrer des principes, qu'elle nous met dans notre zone d'inconfort. Et qu'encore le plus simple, c'est d'acter dans la matière, d'activer cette clé. Ok. Et on nous parle de bonheur tout là-haut. D'accepter cette personne, de tendre la main ou les mains, je ne sais pas, la main à cette personne, de voir que c'est notre petite étoile qui est venue s'incarner sur Terre. Incarnation avec la couronne. L'incarnation du bonheur. L'incarnation de la destinée. Ok. Donc ici, on nous parle encore de clé. On nous parle encore de destin. On nous parle d'appel de l'âme. Et on nous dit aussi qu'elle nous fait travailler sur nos blessures personnelles. Ok. Dac au dac. Bon, ça c'est fait. On va voir les conseils des guides avec qui? On va voir les conseils des guides avec le tarot de l'illumination. Magnifique tarot. Alors, que nous conseillent les guides ici? D'accord, pour accueillir cette personne. Pour être dans cette zone de lumière. Comme dans le premier tirage. Hop là. Allez, je fais la pyramide en entier, comme ça on a tout le monde. Et là-haut, sur la colline. Oui. On a le roi de coupe, on a l'ermite et on a la tempérance à la base. Alors, le roi de coupe qui maîtrise ses émotions, qui est dans l'accueil de qui il est, de ce qu'il ressent, mais qui est dans la parfaite maîtrise du message qu'il délivre à l'autre, qui est dans cette maîtrise personnelle. En ce moment, peut-être qu'on s'isole, d'accord ? On s'éclaire à sa seule lumière pour être, parce qu'on a la maîtrise aussi avec la tempérance qui nous dit, d'accord, d'aligner et d'accorder un petit peu nos émotions à notre pensée ainsi qu'à notre manière d'agir. Et ici, on est en train de prendre du recul pour maîtriser un petit peu ce qu'on ressent. Ici, peut-être qu'on est fortement chamboulé dans nos émotions. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prendre ce temps pour nous, pour comprendre et pour intégrer. Parce que le roi de coupe a intégré ses émotions. Et c'est pour ça que son discours est quelque chose de très maîtrisé. D'accord. Et avec la tempérance, on nous dit d'accueillir nos émotions et de les réguler dans notre corps. Ok. Juste au-dessus, on a le magicien et le 6 de coupe. C'est une personne qui vient vous rappeler votre innocence dans ce partage, qui vient vous rappeler les choses évidentes, les choses simples que les enfants ont quand ils sont au contact l'un de l'autre, parce qu'ils sont dans cette fraîcheur et dans ces choses très fluides et très, très faciles d'accès. C'est quelqu'un qui vous invite à être dans cette fluidité et dans cette simplicité dans vos rapports, et qui vous dit aussi qu'elle vous place dans votre masculin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, à entendre que vous n'avez pas besoin de transformer les choses. Alors, le magicien, c'est celui qui transforme, mais c'est celui aussi qui utilise la ruse et qui utilise... oui, plus que la ruse, j'ai perdu le mot, mais
voilà, qui peut être quelqu'un qui porte un masque parce qu'il transforme un petit peu les choses pour les mettre à son avantage. Et ici, il vous dit non, tu n'as pas besoin de compliquer ou de trafiquer dans ton esprit les choses, parce que moi je te propose quelque chose de simple et d'évident. Okay. Et tout là-haut, on a l'empereur. L'empereur qui est digne sur son trône, l'empereur qui est un petit peu figé aussi, un petit peu qui dicte sa loi. Et c'est peut-être ainsi que vous allez encore mieux vous sentir, c'est quand vous aurez eu la compréhension de ce qui se passe pour vous, que vous aurez intégré ce roi de coupe, que vous pourrez peut-être avoir cette attitude alignée avec vous-même, dans une action concrète, dans quelque chose de simple et dans quelque chose d'évident, comme cet empereur qui est une évidence à être et à dire ce qu'il est. D'accord. Attention avec l'empereur, qui est quelqu'un de peut-être un petit peu figé, ou qui est pas figé, mais un petit peu fermé aussi. Peut-être quelqu'un un petit peu trop strict aussi. Rappelez-vous ce 6 de coupe dans l'innocence. D'accord. En tout deck, on avait l'artiste. L'artiste qui dit que c'est une relation qui nous fait travailler sur notre créativité, sur notre façon d'entrevoir les relations amoureuses, qui nous pousse à aller dans notre monde intérieur pour exprimer qui on est. Magnifique. Ok. J'ai envie de voir, comme avec l'autre, avec le rider toujours. Ok. Comment cet autre vous perçoit? Comment il vous perçoit? Son positionnement vis-à-vis de vous, ce qu'il ressent pour vous et sa prochaine action. Alors, comment il vous perçoit? Son positionnement vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Son positionnement, ce qu'il ressent pour vous et sa prochaine action. C'est beau, hein? Ok. Alors, comment il vous perçoit? Comme ce pape. D'accord. Il vous perçoit comme une personne avec qui vous avez un lien spirituel très fort. Il vous perçoit comme une personne aussi très élevée au niveau de ses énergies. Quelqu'un qui est en lien fort, qui a une vie spirituelle forte. Comme un guide aussi, qui vient lui apporter des clés essentielles sur son chemin. Il vous perçoit comme presque une icône. Une icône, c'est peut-être un peu fort, mais quelqu'un de sage, quelqu'un de tempéré, quelqu'un qui a la guidance intérieure pour lui, mais comme pour les autres. Parce que le pape est quelqu'un qui fait le lien entre, d'accord, là-haut et le monde terrestre, et c'est celui qui délivre des messages pour éclairer les autres. Donc il vous voit comme une personne très sage. Il a compris que il ou elle a compris que vous avez un lien spirituel très fort et que vous êtes une personne, forte, et une personne aux vibrations très élevées. Ok. Son positionnement, c'est la force. La force qui dit que c'est quelqu'un qui fait preuve de persévérance dans votre lien. C'est quelqu'un qui a été mis à l'épreuve aussi dans votre lien à gérer, pareil, son lion intérieur, sa brebis intérieure, d'accord, à gérer ses émotions, à gérer tout ce que vous lui avez fait traverser, à gérer ce que vous venez, la manière dont vous venez impacter ses énergies. Vous venez ici, cette personne se positionne vis-à-vis de vous dans la force à intégrer votre lien dans la gestion de ce qu'elle ressent. Ok. Là, c'est magnifique. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est l'as de coupe. Cette as de coupe, elle vous tend sa coupe, elle est pleine d'amour pour vous. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui est spirituel. C'est un amour qui est au-delà, qui est plus grand qu'elle-même. Et vous êtes cette source aussi d'amour. Vous la reconnectez à
à sa vibration, vous la reconnectez à sa lumière, et elle vous offre sa lumière. C'est magnifique. Hein. Oui, c'est magnifique. D'accord. Sa prochaine action, c'est le diable. Sa prochaine action, ça va être, d'accord, de céder à la tentation, hein, de sortir peut-être de cette zone de la force aussi, et à gérer ses émotions, ses impulsions. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir, qui est fortement magnétisé pour vous, et sa prochaine action envers vous, ça va être de céder totalement à son impulsion. D'accord, elle va vous proposer quelque chose, je ne sais quoi, peu importe, mais elle va vers elle veut, elle vous désire fortement, elle est animée par quelque chose qui est magnétique, mais c'est pareil, qui est plus fort qu'elle. C'est plus fort que cette personne, c'est plus grand, et c'est comme, elle ne peut pas lutter contre, d'accord. Et du coup, elle va être dans ce diable qui va vous appeler. Elle va vous tendre la main du diable, d'accord, pour croquer la pomme à deux, si je puis dire. Ok, d'accord. Ça, c'était ça. On va voir d'un point de vue prédictif avec les miroirs. Ouais. Ici, avec les miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois de septembre, dans ce lien particulier avec cette personne, qu'est-ce qu'on nous dit d'important? Ok. Qu'est-ce qu'on nous annonce ici? Ah, culpabilité, changement, rêve et clairvoyance. Ok. Alors ici, on est peut-être en train de comprendre que personnellement ou l'autre personne est dans une zone de culpabilité à vivre ce lien, un auto-jugement, et que ces choses vont évoluer. Ici, on va délaisser cette énergie de la culpabilité pour tourner la roue de la vie un petit peu, pour tourner, ça nous annonce aussi le mois de septembre, on change de saison. Alors peut-être que vers cet changement de saison, il y a quelque chose qui s'annonce de fort, quelque chose de concret, dans la réalisation d'un rêve à deux. Hein, il y a une évolution à sortir de la culpabilité pour s'autoriser à rêver déjà. S'autoriser à rêver quelque chose qui nous porte, qui nous fait voyager. Ok, peut-être que le lien évolue dans le sens de se permettre de concrétiser quelque chose. Okay. Et on a la clairvoyance. La clairvoyance qui nous dit que les deux personnes vont avoir, cette prise de conscience essentielle à comprendre que l'autre est quelqu'un d'important sur notre chemin, à comprendre que l'autre n'est pas simplement quelqu'un dans le rêve, est une possibilité à concrétiser un bonheur à deux. Ok. D'accord. Bon. Tac, 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 ça c'est fait. On va avoir 2 petits conseils supplémentaires des anges. Voir ce qu'ils veulent bien nous dire, les anges de l'amour, sur cette relation. Alors, que nous disent les anges de l'amour ici? Ah bah on en a 3. Allez. Bon bah c'est comme ça. Facteur religieux, mais c'est sûr, il y a un lien spirituel qui est très fort ici. Hein. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Le lien spirituel est très fort et primordial dans cette relation, et c'est ça qu'il faut entendre. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Hein. Avoir la compréhension qu'on est dans ce lien, on est digne d'être aimé et qu'on est aimé déjà. D'accord. Et très bientôt, d'accord, il y a quelque chose de concret qui s'annonce ici, très clairement, dans la matière. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Et cela, ça annoncera aussi vite que vous l'aurez clairement défini dans votre esprit et dans votre âme. Ok les amis, j'espère que cette guidance amoureuse pour le mois de septembre vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.